Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour réaliser ces créations, à savoir, j'ai repris un petit peu la même chose que la dernière fois au niveau de la façon de le présenter. Par contre, comme vous le voyez, c'est pas du tout les mêmes choses que j'ai faites dessus. Voilà, je vous montrerai ça plus en détail à la fin. Il faut que je vous en laisse pour la fin. Donc j'ai refait des boucles d'oreilles assorties. J'ai fait un collier comme ceci, voilà. Et les boucles d'oreilles qui ne sont pas forcément assorties, mais qui correspondent au fait que ici ce n'est déjà pas assorti. Voilà. Donc, si vous voulez savoir comment je procède, c'est très très simple. Il suffit de me suivre sur mon tuto. A tout de suite. Alors, pour cette création, j'ai besoin de ma Shiny Cosmos, de ma Shiny bleue, de ma peinture acrylique, pardon, et de ce pochoir de chez Moico, qui est un pochoir très très sympa, qui me plaît beaucoup, que j'ai encore jamais utilisé, donc c'est l'occasion ou jamais. J'ai une idée bien précise en tête, donc je vais essayer de réaliser quelque chose. J'ai une idée bien précise de ce que je veux, du motif que je veux faire, pas encore de sur quoi je veux le faire. Donc je vais prendre le temps de réfléchir à ça tout en commençant la création. Donc je mets la peinture de côté pour le moment, le pochoir également, et je vais commencer par sortir la Shiny Cosmos. Alors ceux qui disent que la cernite Shiny est très molle repasseront, parce que là maintenant elle a bien durci. Je pense que quand on l'a reçue lors de la promo, elles étaient récentes, parce que là maintenant elle est plus du tout si molle, quoi. Elle est toujours un peu molle, hein, mais tant mieux, parce que pour la travailler c'est bien, mais pas si molle qu'au départ, et donc certainement plus facile à travailler pour faire par exemple du Mica Shift ou des choses comme ça. Voilà, elle est encore un peu molle quand même, mais elle l'est moins qu'elle ne l'a été. Alors, je ne sais pas si j'en aurai assez, je vais prendre la moitié du pain. De toute façon, s'il m'en reste, ce sera très bien. Je vais commencer par travailler donc la Shiny Cosmos. Et alors, je pense que je ne vais pas en avoir assez, parce que sinon je ne pourrais pas faire une grande réalisation. Or, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu grand. Donc je prends tout le pain, de toute façon, il ne sera pas perdu. J'ai décidé de prendre la Shiny. J'aurais pu prendre une autre couleur, n'importe laquelle, pour cette partie de la réalisation du moins. Mais j'ai choisi de prendre la Shiny parce qu'elle est vraiment trop belle. Les effets sont vraiment magnifiques, quoi. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc, je vais préparer déjà cette partie. Alors, là, je prends mon pochoir. Voilà. Je vais le positionner dans le bon sens. Hein. Voilà. Je vais sortir le surplus de pâte pour éviter de l'utiliser pour rien. Je vais la remettre de côté. Voilà, donc j'ai vraiment la pâte juste pour
le pochoir. Celle-là, je la remettrai à sa place. Alors, comme vous vous en souvenez, je vais peut-être vous le rapprocher de moi, le pochoir. Voilà. Du coup, je l'ai un petit peu bougé. Je prends donc la peinture or, qui est vraiment extraordinaire, cette peinture. Et je viens la passer sur mon pochoir, partout. Donc je vais passer en accéléré. Hein. Alors, je vais me positionner mes lingettes pour me nettoyer le pochoir tout de suite. Voilà, c'est pas que je vais vous le montrer, mais il faut que moi je le prépare. Et je sors mon pochoir. Alors, il est vrai que ça ne se voit pas autant que ce que je pensais, mais c'est pas grave, c'est très joli. Je pense que vous le voyez. Et franchement, c'est super joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un peu que ça sèche. Donc, pendant ce temps, je vais nettoyer mon pochoir et tout, et on se retrouve après. Donc, je vous montre le résultat. C'est vraiment très très sympa. J'ai changé de projet en cours de route. Donc, j'ai étalé mon bleu de chez Cernit de chez Shiny, enfin de chez Cernit Shiny, je vais y arriver. Et je vais reprendre mon pochoir, alors que je vais remettre ici. Je vais recouper les bords. Et par contre, je pense que je vais changer de couleur de peinture. Et ouais, j'ai envie de prendre l'argenté. Argenté métallisé. Et donc, du coup, je vais recommencer le procédé. Voilà. Alors, c'est vrai que l'argent ne ressort pas aussi bien que l'or. Mais c'est pas grave, ça ressort bien quand même. Vous le voyez peut-être pas, mais ça ressort plutôt pas mal. Alors, je me suis préparé une plaque de pâte beurre avec des rainures, on s'en fiche. Il y a des traces, on s'en fiche. En plus, c'est pas moche. Mais on s'en fiche de toute façon, puisqu'on ne le verra pas. Puisque je vais l'habiller et qu'une fois que les créations seront finies, j'y ferai une semelle noire. Voilà. Oui, noire sans doute. Voilà. Donc je vais la mettre par côté. Juste le temps de reprendre ces deux créations. Enfin ces deux plaques. Voilà. Et de les recouper un petit peu. Comme ça, je garde le maximum de couleurs sans rien. Voilà, pour celle-là. Et ensuite, je vais venir faire des morceaux à peu près de même largeur. Mais il n'y a pas besoin de mesurer.
Voilà, voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais habiller cette partie-là avec ça. Heureusement que là... que la peinture est bien sèche. Hop. Alors c'est toujours délicat parce qu'il y a quand même de la peinture dessus que je voudrais pas la faire partir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes fameuses poches congélation. Voilà. Le seul inconvénient de ces poches, c'est qu'il y a un côté qui est blanchi, du coup c'est gênant, donc je vais le sortir ce côté. Voilà, alors si je fais ça, c'est pour une double raison, c'est pour ne pas que la peinture ne se décolle de trop, ne se mélange, et puis pour ne pas non plus que comment les morceaux ne se déforment de trop. Voilà, parce qu'il faut qu'ils arrivent à jointer, mais pas que ça devienne du n'importe quoi, pas que ça devienne la débandade. Voilà. Donc, je vais tenter aussi de le faire comme ça. Voilà. J'ai peut-être bien envie de refaire un yin et avec ces deux parties-là, je ferai les boucles d'oreilles. Après, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si je fais avec ça. Par exemple ici. Et qu'ensuite je fais ça. Faut pas que j'oublie de ne pas le coller dessus. Ça, ça et ça, et le yin. Ouais, je vais faire ça. Alors, premièrement, celui-là. Deuxièmement, si je mets celui-là là, si je mets celui-là là, j'ai de quoi travailler avec les autres. Là, ensuite, celui-là. Celui-là ici. Voilà. Et ensuite celui-là ici. Et ici, je pourrais en faire qu'un.
Donc ici, il faut que je fasse autre chose. Voilà. Et alors là, si je mets un là, est-ce que je peux mettre l'autre là? Si je mets un là, je peux mettre l'autre là. Là. Et là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, celui-là, c'est pas bien coupé. Alors, je vais donc mettre tout ceci sur mon... sur mon plateau de cuisson, puisque je mettrai des petites bélières, je pense. Ouais, je mettrai des petites bélières. Alors, le yin et yang, je l'ai là. Hop. Il faut vraiment faire attention parce que alors, un conseil, quand vous utilisez la pâte shiny, faites attention parce qu'elle est tellement souple que le moindre doigt dessus peut être fatal. Et vous pouvez vous retrouver avec un creux que vous n'arrivez plus à gérer. Et alors celui-là, voilà. Et donc je vais faire ce petit bout là. Voilà. Donc je mets tout ceci en cuisson et on se retrouve une fois que j'aurai quasiment fini parce que du coup là, voilà quoi. Je vous montrerai tout ça fini. Voilà. Donc bien évidemment, je ne vous ai pas montré les finalisations, hein, les finitions si vous voulez. Ici, j'ai donc fait un support pour mon yin yang. J'ai tout résiné. Je cherche mes mots. Vous ne le voyez pas, mais il y a des petits défauts dans la résine, donc je vais les réparer, des petits manques, mais rien de grave. Ce que j'ai fait aussi, c'est que là-dessous, je pense que vous le voyez, j'ai fait une texture avec une plaque de texture effet bois. Voilà. Et derrière, j'ai fait, alors là, je ne l'ai pas ni verni, ni résiné. J'attends une petite commande de chez Little Zara
pour polir, parce que j'ai vu que polir ça avait vraiment un effet autre et c'est définitif, alors que le vernis a tendance à s'abîmer. Donc pour l'instant ce n'est pas fait, mais vous voyez quand même le Mica Shift que j'ai fait. Donc on revient à ici des pochoirs avec des bambous, dessous, que je me mette bien sous la caméra, dessous un effet bois, et ici des fleurs. Donc c'est un peu la nature en fait réunie sur cette création. Sur les boucles d'oreilles, je n'ai pas fait le Mica Shift. Mais par contre, j'ai quand même fait l'effet bois derrière. Alors pareil, je n'ai pas encore rien fait dessus parce que je vais le polir tout simplement pour avoir un meilleur effet. Et donc j'ai fait donc ce collier yin-yang avec ses boucles d'oreilles monté sur un cordon comme j'ai l'habitude avec 3 ou 4 cordons et un organza noir. Et ici, je me suis amusée à faire donc un collier un petit peu différent. Donc avec 3 pièces différentes. Derrière, bien évidemment, j'ai refait l'effet bois. Pareil, je n'ai pas encore pensé, enfin là je pense pas, mais poli ni vernis. J'ai attaché donc ce collier avec des bélières cueillères hein, que je trouve magnifiques. J'ai mis des anneaux un petit peu gros et du coup j'ai mis une chaîne aussi un petit peu grosse et le fermoir que m'avait envoyé Little Sarah qui était un peu gros et dont je ne savais pas quand est-ce que je m'en servirais. Ben là j'ai trouvé que l'occasion était bonne. Donc voilà, une création tout à fait particulière, mais très intéressante à mon avis. Et bien sûr, donc les boucles d'oreilles assorties avec toujours donc les bambous devant et l'effet bois derrière pour faire un ensemble coordonné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.